Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sol Invictus. Je vous conseille de regarder cette vidéo entièrement pour profiter de son enseignement et élargir vos horizons spirituels. Beaucoup ont pris l'habitude de noter des vidéos par le titre sans s'imprégner du sens profond du message. Eh bien, si tu es croyant, pourquoi dois-tu plaider pour le rétablissement du sabbat? Et si tu es non-croyant, cette vidéo va t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas encore. Je suppose. Frères et sœurs, bien que cela ait souvent l'air d'une banale discussion, sans grande importance sur le fond et même que cela peut sembler être un simple besoin de critiquer les autres, un besoin de critiquer la croyance. Non, loin de là, mais peu importe comment vous le concevrez, il y a une réalité profonde qui ne doit pas être ignorée. Le sabbat comme jour de repos est avant tout un commandement des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse au mont Sinaï. Et conformément à la parole de Dieu, comme je l'avais déjà démontré dans une vidéo intitulée « Les 12 nouveaux commandements de Dieu pour toutes les générations », donc l'observation du sabbat est un commandement de Dieu. La question c'est, les hommes ont-ils le pouvoir de changer ce que Dieu a établi de toute éternité? N'y a-t-il pas de sagesse infinie de Dieu dans tout ce qu'il a préétabli, dans tout ce qu'il a disposé? Même si Dieu a donné le pouvoir créateur à l'homme et une certaine liberté de modifier et d'agir en toute indépendance, la sagesse de l'homme, que les Écritures qualifient d'ailleurs et à juste titre comme une folie devant Dieu, devient-elle ce qui va orienter nos vies sans que personne puisse lever le moindre petit doigt et en appeler à la prudence? Oui, ce que je fais ici est un appel à la prudence et ne donnons pas prix à tout ce qui nous est proposé pour nous bâtir spirituellement. Ne donnons pas prix à tout. Et si bien que, qui nous conduira alors si nous devenions, en tant que croyants, nous-mêmes, si nous devenions plus sages que le Père qui est dans les cieux, qui a tout créé? Qui nous conduira alors dans notre aveuglement? Dieu a parlé à Moïse face à face. Dieu s'est ensuite adressé aux hommes dans les temps anciens au travers des prophètes. Et il nous a parlé en dernier par Jésus-Christ dans les Écritures telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il est certes vrai que l'on pourrait penser logique qu'après que Dieu ait démontré la puissance de sa main en relevant Jésus de la mort et en donnant la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal, en ressuscitant Jésus de la mort un dimanche et en abolissant ainsi la loi du péché pour nous sortir de notre condamnation en ce jour-là. Je dis ici le dimanche. Il est certainement logique et pas insensé de penser à établir dimanche comme jour de louange, jour de notre victoire en Jésus-Christ, du moins ceux qui mettent leur espérance en lui. Dimanche est donc un jour de la manifestation de la puissance de Dieu, un jour de victoire, un jour de louange. Mais cela a-t-il modifié le commandement de Dieu?
Je pense que non. Cela n'a rien modifié du commandement de Dieu qui est éternel. La parole de Dieu est éternelle. Bien, voyons maintenant quand dans l'histoire du dimanche, le dimanche a supplanté le sabbat. Le dimanche est le jour où le Christ est ressuscité. Ça, c'est un aveu, on n'en discute pas dessus. Chaque dimanche est donc la célébration de la résurrection du Christ, événement capital sur lequel est fondée la foi chrétienne. Eh bien, sachez que le dimanche se nommait Solis Dies. Vous vous demandez où est-ce que je vous amenais. Suivez juste le raisonnement logique. Le dimanche se nommait Solis Dies, c'est-à-dire le jour du soleil, comme on le dit si bien aujourd'hui en anglais, Sunday, le jour du soleil. Il est donc devenu le dimanche Dies Dominicus, qui vient du latin et signifie jour du Seigneur. Bon, eh bien, saviez-vous que les autres jours de la semaine ont été nommés d'après les astres connus tournant autour de la Terre? Lundi, par exemple, se référant à la Lune, mardi se référant à Mars, mercredi se référant à Mercure, jeudi se référant à Jupiter, vendredi se référant à Vénus. En latin, jour se dit dies, d'où est donc venu lundi, jour de la Lune, mardi, jour de Mars, mercredi, jour de Mercure, jeudi, jour de Jupiter, vendredi, jour de Vénus, et quant à samedi, il se nommait Saturnus Dies, qui vient de Saturne, que l'on retrouve encore en anglais Saturday. C'est Saturn Day. Devenu donc Sabbatum Dies, ou jour du sabbat en religion juive. Eh bien, pourquoi je vous fais voir tout ceci? Je vais vous amener à quelque chose. Suivez encore et ayez un peu d'attention pour mon raisonnement. Eh bien, les racines de la chrétienté sont juives. Jésus a été envoyé pour sauver le peuple juif. Ça, personne ne peut le renier. Jésus a été envoyé pour sauver le peuple d'Israël en premier. Et ce n'est que par la suite que Paul a prêché aux nations quand il a été intercepté sur la rue de Damas. Lui, Paul, qui persécutait les premiers chrétiens, Jésus l'a appelé et a fait de lui l'apôtre des nations. Et c'est cet évangile qui doit être prêché jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à la deuxième avènement au deuxième avènement de Jésus-Christ. Frères et sœurs, quel est le problème? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Le dimanche est le 7e et dernier jour de la semaine civile. Je dis bien, le dimanche est le 7e et dernier jour de la semaine civile dans plusieurs pays du monde. Je dis bien la semaine civile, pour ne pas dire la semaine laïque. C'est la norme internationale. Le dimanche clôt la semaine. C'est le dernier jour. Pour les religions bibliques, le dimanche est le premier jour de la semaine juive et même chrétienne.
Pour les chrétiens, le dimanche est le premier jour de la résurrection du Christ. Les autres en font le dernier. Bon, peu importe ce que vous pensez, ce sont des faits qu'on ne discute pas. Ce sont des faits historiques. Ce n'est pas moi, ce n'est pas de la croyance, même si, selon toute vraisemblance, les premiers chrétiens se réunissaient déjà le dimanche pour célébrer le culte et partager la Sainte Seine, telle que recommandée par Jésus. Ce qui est cependant bon de savoir est que le dimanche est considéré comme un jour de repos en Europe depuis seulement le règne de l'empereur romain Constantin Ier. L'empereur romain Constantin Ier, c'est lui qui a fait le jour du soleil par une loi du 7 mars en l'an 321, et il a fait du jour du soleil en hommage au soleil invaincu ou Sol Invictus. C'était l'hommage au soleil invaincu ou Sol Invictus, qui était plutôt une fête païenne. Soleil invaincu ou Sol Invictus, en latin, était ou est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. Et elle reprend les aspects de la mythologie du culte d'Apollon, qui sont des cultes de divinités païennes étrangères qui ne sont pas de Dieu, et du culte de Mithra, qui ont connu une grande popularité dans l'Empire romain. Donc l'empereur Constantin Ier avait le seul souci d'unification de son royaume, ce qui a introduit beaucoup de rites étrangers et de croyances païennes au christianisme, tel que nous le connaissons aujourd'hui, et qui ne sont pas du tout des enseignements de Jésus-Christ. Ça, il faut que les chrétiens le savent. C'est là où est le problème. C'est là où est le problème. Le problème, c'est quoi? C'est respecter la parole de Dieu et son commandement, ou alors suivre aveuglement certains enseignements qui se sont infiltrés dans le christianisme et qui des fois vont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que quand vous étudiez la parole de Dieu de très près, il y a pas mal de choses que vous allez voir. Bon, si vous suivez aveuglement comme tout un chacun sans toutefois vous intéresser, vous faites seulement des rites sans chercher à savoir la signification profonde. Vous ne vous rendrez pas compte. Donc le problème est de savoir que Jésus a donné un enseignement parce qu'il attend quelque chose de nous. Qu'est-ce que Jésus attend de moi en tant que chrétien, en tant que croyant, au-delà d'un simple jour de fête ou un simple jour de repos? Jésus, pour se résumer, veut que tu rayonnes d'un amour inconditionnel pour tout, pour tous, en particulier pour la parole de Dieu, la loi de Dieu, le commandement de Dieu. C'est le respect de la parole de Dieu par soumission à Dieu, parce qu'il est celui qui organise toutes choses, qui a tout prédisposé. C'est la parole de Dieu qu'on respecte et non la parole des hommes. Et c'est là le grand problème, parce que nous faisons souvent des choses parce que nous suivons des foules. Est-ce que cela est en totale conformité avec la parole de Dieu? Bon, vous me direz, mais ça se fait depuis des millénaires. Où est le problème?
Le problème, il y a qu'il y a un jugement. Et c'est au moment du jugement que tout cela résurgira. Donc, il faut, et c'est le message de Jésus-Christ, c'est le noyau du message de Jésus-Christ, un amour inconditionnel pour tous, un amour inconditionnel pour la parole de Dieu, un amour pour tous, non pas seulement pour ce que toi tu as choisi, tu aimes un, tu n'aimes pas l'autre. Et d'ailleurs, pour en prendre un exemple, et Dieu ne fait-il pas briller le soleil sur les bons et sur les méchants? Et pourquoi toi tu fais le tri? Si tu veux gagner le royaume éternel, la vue de Dieu, donne l'amour sans en attendre quelque chose en retour. Je sais que le malin te convaincra et va te décourager dans cette entreprise. C'est pourquoi tu dois aussi prier sans relâche, avec une persévérance ininterrompue. Prie à ce que l'Esprit Saint descende sur toi. En attendant, prie que pour que le Seigneur te l'envoie et reconsidère toutes tes œuvres et accomplis-les avec un amour inconditionnel. Esprit Saint, courte prière. Esprit Saint, viens illuminer la vie de tous ceux qui lisent ce message et double de lumière la vie de ceux qui la lisent et la partagent par la suite. Que Dieu te bénisse.